Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Le Touche à tout. Effectivement, cette semaine, changement, M. Sévigny est absent. Il est en Colombie, et oui, en voyage humanitaire. Donc, il me fait plaisir de le remplacer pour les 3 prochaines semaines. On a bien hâte d'entendre de ses nouvelles et de ses aventures à son retour à la mi-mars. En ce moment, j'ai à mes côtés Mme Marilène Terrien de l'organisme Regroupement des personnes handicapées de la région de Thetford. Je le dis-tu comme il faut, Marilène? Il manque un mot. OK, dis-le à ma place. Regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford. Le RPH-PRT, c'est ça. Qui est un organisme qui existe depuis plusieurs années. 84 déjà. Ah oui. On va fêter le 35e l'été prochain déjà. Wow. Fait que, oui, alors, on est là. C'est quoi le RPH-PRT? C'est quoi? Bien, dans le fond, c'est l'acronyme de Regroupement de personnes handicapées physiques de la région de Thetford. On est là depuis 84. Avant, ça s'appelait l'APRA, l'Association des personnes handicapées de Thetford. Donc, ça fait beaucoup plus de temps que ça, dans le fond, là, qu'un organisme, un regroupement de personnes handicapées existe. Là. Ça fait plusieurs... Oui, bien, dans le fond, c'est comme je te dis, en 84, ça s'appelait l'APRA. Oui. En 2008, ils ont fusionné avec la paralysie cérébrale qui a été ici à Thetford en 2008. Fait que là, c'est pour ça que c'est devenu le regroupement des personnes handicapées en 2008. OK. Et vous avez... vous en faites des choses. Hein? On s'en parle. Curieusement, nous, on a quand même toujours un contact assez... lien, c'est ça. Puis, vous avez des services, des activités, camps de jour. En tout cas, il y en a des choses qui se passent chez vous. C'est un organisme important dans la région. Bien, je pense que oui. On est rendu à 150 membres. Quand même. Hein? C'est quand même important. Moi, quand je suis arrivée, il y a 5 ans, c'était 95, 98. On est rendu à 150 là, en 5 ans, quand même. Oui, ça a monté beaucoup. Oui. Tu sais, il faut croire qu'on est là pour quelque chose et que les besoins sont là. Effectivement. Ça, on est bien conscient de ça. Au départ, on est vraiment... notre mission, c'est de la défense de droits. Fait qu'on n'est pas là juste pour faire des activités. Le monde, souvent, il pense ça, qu'on fait que des activités. Nous autres, on aime ça, là, avoir du fun, mais c'est pas que ça, notre mission. On fait de la défense de droits. Donc, ça veut dire que demain matin, il y a quelqu'un qui m'appelle me dire « Marilène, telle place, c'est pas adapté. Fait que nous, on envoie des lettres de recommandation. C'est pas des lettres de plainte, c'est des lettres de recommandation aux commerçants. Oui. Des fois, c'est juste pour leur dire, bien, avez-vous pensé que ça pourrait être accessible? Puis oui, pour les personnes à mobilité réduite, mais ça peut être pour les jeunes familles, ça peut être les personnes âgées aussi. Là. Oui. Fait que oui, on envoie beaucoup de lettres de recommandation. On travaille beaucoup en partenariat avec la ville aussi. Je te dirais c'est que vrai qu'on s'en est parlé de ça, qu'il y a une très bonne collaboration avec la ville de Thetford, ce qui est formidable, parce que c'est une ville inclusive. Là. Oui, vraiment, vraiment. Tu sais, ça, on va le dire. Là, en tout cas, moi, depuis que je suis là, depuis 5 ans, j'ai rien à dire. Eux autres, ils font leur plan d'action là, à chaque année pour les personnes handicapées. Oui. On est invités au plan d'action pour le monter, là. Fait que ça, c'est bien important. Puis, tu sais, encore cette semaine, j'ai reçu un téléphone de quelqu'un de la ville qui disait hein, on fait des rénaux à telle place. Tu peux-tu me dire à quelle hauteur mettre les mains courantes, à quelle hauteur, tu sais. Fait que, ils nous impliquent, là. C'est le fun, là. Tu sais. Fait que ça, c'est super. Là, au stade, une couple d'années, on est allé avec quelqu'un en fauteuil pour dire bon, ça marche pas, ça marche pas. Fait que, tu sais, c'est facilitant pour tout le monde. Là. Effectivement. Fait que oui, ça, la défense de droit. Mais, tu sais, la défense de droit, c'est architectural, mais ça peut être aussi. Je sais pas, moi, un jeune qui a son plan d'intervention à l'école n'est pas suivi, bien, on peut aussi s'imposer, puis aller faire des pressions, puis aller à l'école, puis, tu sais, ça peut être dans plein de plans, là. C'est pas juste pour les établissements, là. Fait que ça, c'est une chose. C'est sûr qu'on fait beaucoup de promotion, de sensibilisation. Ça fait aussi partie. Hein? Oui, c'est ça. Ça fait aussi partie de ça. C'est un peu pour ça que je suis là aussi. Ça fait partie des promotions qu'on doit faire. Oui. Oui, parce que j'ai insisté. Hein, il faut travailler fort pour ma la télé, donc je suis bien contente que tu sois là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. La sensibilisation, on en fait souvent, nous autres, la semaine québécoise des personnes handicapées, c'est du 1er au 7 juin. Oui, toujours début juin. Oui, c'est toujours la première semaine de juin. Fait que ça aussi, on est un petit peu partout. On regarde les stationnements. On essaie d'être là. On a toujours notre banderole sur la rue Saint-Alphonse aussi. Fait que ça, on est là. C'est sûr qu'on fait de la représentation, de la concertation. Je suis dans plein de plans d'intervention. Des tables de concertation, on le sait, des CA. Je fais partie du conseil d'administration de CEMO Chaudière-Appalaches. Fait que ça fait partie aussi de... Tu ne dois pas t'ennuyer, toi, pendant tes journées-là. Ben non, on s'ennuie pas, mais c'est correct. On sait pourquoi on dort le soir. C'est correct. C'est sûr qu'on fait des rencontres individuelles aussi, mais tu sais, nous, il n'y a pas de... On n'a pas de rendez-vous. Là. Souvent, le monde arrive comme un chou à la soupe, comme on dit. Là. Nous autres, la porte est toujours ouverte. Puis je me dis, nous autres, notre priorité, c'est les membres. Moi, c'est ça. L'équipe le savent. Je suis bien tannante avec ça.
c'est la priorité. Et parce que, tu sais, tu disais 13 minutes, le temps avance. Moi, ce que je trouve extraordinaire, j'ai une amie qui fait du yoga chez vous. Écoute, on fait tout ce qui... Tu sais, il y a pas... Sky is the limit, hein, dans ce que vous faites avec vos membres, là, de la cuisine, du yoga. Du yoga, bien, c'est ça. Ça, on a parti plusieurs groupes. Avant, on faisait que les mardis après-midi d'activité. C'était juste les mardis après-midi, là, depuis bien longtemps. Là, quand je suis arrivée, moi, c'était juste ça. Puis je te dirais que depuis l'année passée, là, on a rajouté les lundis, maintenant, on fait de l'art-thérapie. Fait que j'ai un petit groupe de 10, puis là, ils font du bricolage. Mais tu sais, c'est toujours des choses intéressantes, par exemple. Là. C'est pas juste... c'est de l'art, hein? Oui. Non, c'est vraiment agréable. Ça, c'est les lundis. Les mardis matin, maintenant, on a un nouveau groupe pour les TCC, donc les traumatiques crâniens. Fait que ça c'est nouveau. Là, on a commencé cette semaine. Mais tu sais, cette semaine, j'avais déjà 8 personnes pour notre premier groupe. Fait que j'étais vraiment contente. Mais j'en ai 3 qui vont se joindre à ce groupe-là bientôt. Alors, c'est un groupe de TCC. Dans le fond, c'est quel genre d'activité? Bien, là, cette semaine, ils ont fait cerveau actif. Fait que là, tu sais, pour garder le cerveau actif. Puis c'était des petits jeux, mais c'était vraiment agréable. Ils ont trouvé ça. Il était bon, les petits torieux, là. C'était vraiment cool. Fait que il y a ça. Là, ils vont se voir aux 2 semaines. Fait que là, la prochaine fois, c'est une cuisine, mais ils vont se faire de la pizza, là, à la maison. Ils vont manger ensemble. Ça peut être la musique. Je sais qu'il y a un monsieur de Blacklick qui va venir faire des chants avec eux. Il va venir jouer de la musique. Puis ça peut être de l'impro, ça peut être... en tout cas, fait que, pour les garder actifs, là... Effectivement. Fait que ça, c'est le fun. Ça, on co-anime ça avec TCC des Deux-Rives, qui existait déjà. Fait qu'on voulait comme pas passer par-dessus eux. On les a appelés, puis Mélanie, l'intervenante, vient animer avec mon intervenante à moi. Là. Fait qu'ils le font toujours à 2. Fait que c'est bien. Fait qu'elle nous a amené des gens qu'elle connaissait, puis nous, on a joint nos membres aussi. Fait que c'est génial. Fait que ça, c'est le mardi matin. Le mardi après-midi, c'est toujours nos groupes qu'on a depuis toujours. Là. Mais ça... hier, là, par exemple, c'était du scrapbooking, puis il était 18 là, dans mon salon. Fait que ici, il fait chaud, là, mais chez nous aussi, il faisait chaud, je peux te le dire. Vous êtes maintenant situé sur la rue Bédard. Oui, la rue Bédard, c'est ça. Vous avez un magnifique emplacement, effectivement. Oui. Mais là, c'est ça, c'était déjà grand, mais là, on va agrandir par l'intérieur parce que c'est plus assez grand. Là, on va tasser un mur bientôt, là, parce que le salon est plus assez grand. Le mercredi après-midi, on va faire du stretching, mais ça, c'est quelqu'un du CAPS qui va venir faire du stretching. Les jeudis, ça, c'est plus pour nos membres autonomes là, qui ont juste des déficiences physiques pures. Là. Oui. Fait qu'une semaine sur 2, c'est des causeries. Des fois, ils sont 12, 13 petits messieurs ensemble, puis ça le code, ça refait le monde, puis c'est vraiment le fun. Puis une fois par mois, on a commencé des cuisines collectives pour ceux qui restent à domicile, puis qui repartent avec leurs petits plats, là, puis qui ont bien du fun. Ils sont 6, ils sont un petit groupe, mais... ça, c'est bien le fun aussi, là. Et vous avez aussi un camp de jour. Oui. Ça, c'est pas encore très connu. Mais moi, c'est une des raisons pour lesquelles je disais, Marilyn, il faut que tu viennes parler de ce service-là parce que le camp de jour, il y en a un pendant la relâche, là, qui s'en vient bientôt, et durant l'été. C'est ça. Notre camp de jour, là, on est rendu une quinzaine de jeunes. Fait que dans le fond, il faut qu'il y ait un diagnostic en déficience physique et ou du trouble de langage. Fait que c'est ça. On a 15 jeunes. Ils viennent là, à la semaine de relâche. Tous les congés scolaires aussi, on est ouvert pour eux. C'est du répit. Oui, c'est du répit aussi pour les familles. Tu sais, le parent, il travaille quand même quand c'est un congé scolaire. Puis tu peux pas demander à une petite gardienne là, de les garder souvent. Hein? Là. Des fois, c'est un peu complexe. Puis tout l'été. On est ouvert tout l'été. Ils peuvent prendre des demi-journées comme des journées complètes. Là. C'est tout l'été, des journées de 8 heures. Et puis vous avez fait des affaires flyées, là. Tu sais, je me souviens, là, l'année passée, là... il y avait un moment donné un groupe qui était parti, là, je pense au glissade d'eau. Oui, à tous les jeudis, là, ils vont à l'extérieur. Ils peuvent aller ici à la plage, parce qu'on veut aussi rester ici dans la région, puis c'est correct aussi. Ils peuvent aller à la plage, ils peuvent aller à Saint-Jules, là, à Aventuria, Club Aventuria. Bon, ils vont à Disraeli, au parc des Trois-Monts. Ils vont partout. Là. Mais ils vont à Québec aussi. Ils vont partir au fun de Saint-Georges. Mais oui, non, ils se promènent. Là. Ils sont assez gâtés. Là. Il n'y a pas grand jeune qui ont un été comme ça, là, je te dirais. C'est vraiment une organisation qui est d'assez grande ampleur. Là. Il y a combien de travailleurs? L'été, je te dirais qu'ils sont 4 parce que le ratio, c'est 1-3. OK, fait que vous avez 4 jeunes qui sont uniquement embauchés pour le camp de jour. Oui, okay. c'est ça. Ça, c'est l'été. Oui, c'est ça. Mais la permanence, vous êtes quoi? On est 3 temps plein. 3 temps plein. Oui. Vous êtes une belle équipe, hein? Oui, vraiment. Puis là, non, ça va bien. Là-dessus,
On a une belle gang. Moi, ce que je trouve formidable, et si nos auditeurs vous passent un jour par chez vous, c'est qu'on rentre dans la maison, c'est très accueillant. Il y a toujours les personnes qui sont là, qui viennent passer leur journée entre eux, parce que vous autres, vous travaillez, mais il y a toujours des gens qui viennent pour se reposer ou placoter ou échanger. Il y a un accueil extraordinaire. Bien, moi, c'est ce que j'aime. Parce que, comme je te dis tantôt, la priorité, c'est les membres. Fait que moi, je dis la porte est toujours ouverte. Oui. Tu sais, des fois, j'avais planifié de faire ma comptabilité, mais oups, j'ai quelqu'un qui arrive puis il avait besoin de jaser, bien, ça va prendre le bar. Là. Moi, c'est elle. Fait que, oui, il y a toujours quelqu'un qui passe. Des fois, elle n'avait pas vraiment besoin de venir nous jaser. Elle avait juste pas le goût d'être seule chez eux. Fait que des fois, je dis, ben, gars, je vais t'ouvrir la télé ou on a une Wii, on a plein de choses. Fait que des fois, elle fait juste ça. Des fois, elle voulait juste entendre du monde bouger puis de pas être seule. Fait que ça se passe bien, là, tu sais, il y a plus de vie. C'est sûr qu'on a été 32 ans ici au centre communautaire. Oui, c'est ça. C'était pas la même chose parce qu'on était les 3 dans le même bureau, fait que c'était un peu compliqué pour la confidentialité. Là-bas, on a chacun nos bureaux, c'est un peu mieux, là, mais on était quand même bien ici, là, c'était pas ça le problème. En terminant, je l'avais dit que ça irait vite, est-ce que tu aurais un conseil pour monsieur, madame, tout le monde pour aider la situation des personnes handicapées ici, dans notre milieu, là, dans la MRC des Appalaches? Bien, moi, j'ai envie de dire... tu sais, c'est des gens comme tout le monde, même s'ils sont différents, ils sont comme tout le monde. Fait que de ne pas avoir peur d'eux, puis de leur demander quand ils veulent quelque chose. Puis, tu sais, si on est mal à l'aise, ils sont habitués, là, ils savent qu'ils sont différents, là. Fait que demandez-leur ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin. C'est ça. Avez-vous besoin? Demandez-leur. Ils vont vous le dire. Tu sais, va pas y porter quelque chose, ça veut pas, là. C'est plus insultant que d'autres choses. Demandez-leur s'ils ont besoin. Puis, si vous voyez qu'elle a besoin d'aide, bien, gênez-vous pas. Là, le pire, elle va vous dire non, puis c'est tout, là. Et moi, je rajouterais une chose aussi. Vas-y. De respecter les aires de stationnement. Oui, oui, ça, c'est tout un dossier. C'est tout un dossier. Oui, effectivement. Mais oui, c'est ça. C'est encore difficile en 2019, mais un jour, peut-être qu'on va y arriver, là, mais... Puis est-ce que tu dirais que le milieu de vie ici est bien adapté pour les personnes handicapées? À la tête ferme, tu veux dire? Mais moi, je pense que oui. C'est vraiment beaucoup... tu sais, c'est adapté, puis c'est pas mal plus inclusif, là. On a évolué, tant mieux. Hein, oui. Tant mieux. Mais tu sais, je pense plus qu'ils sont regardés comme des années 50, puis qu'est-ce qu'il fait là, puis tout ça. On n'est plus là. Puis tant mieux. Non, c'est un beau milieu. C'est pas mal plus comme... la piste cyclable, c'est vraiment bien adapté. Fait que pour les fauteuils motorisés, les quadriporteurs, c'est facilitant pour eux, c'est sûr, là. Bien, Marilène, c'est déjà terminé. Bien, merci. Merci infiniment. À dans 3 ans. Non, c'est pas vrai. Non, je te lâcherai pas, là. Tu vas venir me voir une fois par année. Un grand merci de ta présence. Ça fait plaisir, ma chère. Nous. Merci. On se laisse là-dessus pour quelques instants. On revient avec un autre invité. Surprise! En cette deuxième partie d'émission, j'ai le plaisir de recevoir M. Claude Gagnon. Cette fois-ci, c'est un tout nouvel organisme qu'on reçoit. Ils ne sont jamais venus à la TVCRA. Il s'agit de l'organisme Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches. Il faut que je lise mon petit papier, je ne suis pas sûre. C'est la première fois. Un organisme à but non lucratif. Mais c'est quoi Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches? Nous, par de la surveillance électronique faite par des infirmières au domicile, notre mission, c'est de faire en sorte que les gens restent le plus longtemps chez eux en toute sécurité. Soit les gens qui sont fragilisés par l'âge, la maladie ou un handicap physique ou tout autre événement ou l'insécurité. Oui. Il y a des gens qui sont insécures, le conjoint est parti, la dame reste seule dans sa maison, est insécure. Donc, toutes les raisons sont bonnes. C'est une surveillance. Une surveillance électronique qu'on fait, faite par des infirmières du réseau de la santé. C'est pas fait avec des dispatchers ou quoi que ce soit. Non, des gens qui ont une formation d'une journée. Oui, des infirmières qualifiées qui font vraiment la surveillance à la maison auprès de ces gens-là. En plus de surveiller, ils font un suivi santé. Ben oui. Puis là, vous m'avez amené des appareils. Oui. Expliquez-moi, là, le service, comment il fonctionne. Là. Donc, moi, je décide que j'ai besoin de vos services. Comment ça marche? Premièrement, c'est très simple. Les gens, monsieur et madame tout le monde, peuvent appeler au 811, l'option 2. Ils vont demander, moi je veux un télésurveillance ou tout autre, ou l'appareil de surveillance, ils le nommeront comme ils veulent, mais les gens sont habitués et ils vont nous faire la demande soit pour cet appareil-là ou cet appareil-là. Parce que nous autres, on est divisés en 2 parties. On a tout l'aspect technologique qui est dans un territoire et toute la réception d'appels qui est dans un autre territoire. C'est une centrale qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Oh! Et tout le temps là, c'est en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je signale 8 en 1, option 2. Oui, c'est tout. Merveilleux. Et là, vous me dites 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Quel est le territoire couvert? Chaudière-Appalaches. La totalité du territoire de la Chaudière-Appalaches. Oui, tout ce qui longe le fleuve, les lignes américaines, tout ce qui est Lobinière, vous, tout votre territoire ici. Oui, oui, c'est ça. Après, jusqu'à Saint-Roch-des-Aulnais, Saint-Pamphile, tout ça. On a un grand territoire. Là. Oui, C'est grand, Chaudière-Appalaches. effectivement que c'est grand, Chaudière-Appalaches. Là. Oui, notre technicien, il le connaît très bien. OK. Alors, parce que vous avez des techniciens aussi pour aller installer, j'imagine, et Oui, montrer aussi aux usagers comment ça fonctionne. Exactement, exactement. Puis quand il part, l'appareil fonctionne très bien et les gens, les abonnés, ont un contact tout de suite avec les infirmières de la centrale. Ah bon? Parce que les infirmières appellent régulièrement les gens pour voir comment ils vont aussi. Ah oui, il y a Ben du oui. suivi, donc on Il y a peut un suivi avoir santé. un appel une fois par semaine si on le désire ou Une si fois on par est mois. seul, une fois par... Ah oui, c'est une fois par mois. Une fois par mois, les gens appellent puis, pour voir comment ça va. OK. Ils vont dire, bon, Karine, comment ça va? Oui. Tu changes tes médicaments, tout ça, quoi que ce soit. Là, y a-tu des petites choses dernièrement? Tu sais, ils vont faire un suivi vraiment tout. On est unique, c'est unique. Oui. C'est pas juste la surveillance, il y a un suivi santé. Les gens peuvent être assis sur leur sofa, leur divan, ils pèsent sur le bouton d'aide et ils ont une consultation infirmière. Oui, parce que vous m'avez dit tout à l'heure là, que c'était les infirmières d'Info Santé Bien oui. qui répondaient Les aux infirmières appels. qualifiées, oui, les infirmières du réseau de la santé. Ils ont accès au profil pharmacologique et au dossier médical. Puis Au vous m'avez, complet, il y a là, pas que- combien d'appels là, que vous recevez comme ça par année? Les filles, l'an passé, ont répondu à tout près de 42 000 appels. Oh! Parce qu'à matin, j'ai regardé le nombre d'appareils installés. On en a 1907 en Chaudière-Appalaches. Mais tout près de 2000 clients parce qu'un couple peut se connecter à cet appareil-là. OK, on peut être deux dans la même maison, mais avoir tous les deux notre dossier puis nos... Tous les deux avoir un bracelet pour le même appareil. On va jusqu'à 8 personnes là-dessus. Ah oui. Oui. Est-ce que dans notre petite région ici, là, les Appalaches, est-ce qu'on est, on est bien représenté dans votre organisme ou bien donc si on va en parler longuement pour inciter les gens de la région ici à aller chez vous, sur notre conseil d'administration, on avait Oui. quelqu'un de Thetford Mines. Ah bon? Et puis, ben là, il est à la retraite depuis le 31 décembre. Mais on a une bonne... on a Vous avez plusieurs des abonnés. usagers Oui, là, dans oui, le coin oui. de Thetford On a une Mines. entraide avec le CLSC. Il nous aide beaucoup là-dessus. Tu sais, on a Oui. un partenariat. Mais on a un partenariat aussi avec la coopérative de services à domicile. Ah, Eux autres, ils offrent notre service dans leur palette de services. Ça fait partie de leur service à ce temps. OK. OK, donc c'est très, très accessible. Ben oui, on a la même mission. Puis là, vous m'avez dit, il faut en parler. Tout ça, c'est déductible d'impôt. Oui, il y a une location par mois. Le forfait de base, c'est 25 par mois, Mhm. mais il est déductible d'impôt pour les gens 70 ans et plus. Ils ont le droit au crédit d'impôt de 35 Bon. Quelqu'un qui a Ça le vaut la revenu peine. minimal, Oui. avec cet appareil-là, il leur revient à 16,50 par mois. Ah, C'est ça, quand même, toujours à part des taxes, là, Oui, c'est ça. Mais c'est quand même Ça, c'est l'appareil relativement abordable. qui se connecte au téléphone mural. Oui, C'est la ligne filaire. oui. Et puis, on a un appareil cellulaire ici. Qui ont juste un cellulaire chez eux. Oui. Ils peuvent avoir cet appareil-là. On y collecte le bracelet, le médaillon et le détecteur de chute. On a un détecteur de chute la personne tombe, perd connaissance, les autres 30 secondes après, on le sait. Alors là, quand je veux dire, j'ai un appareil de chute, je viens de tomber, là. Oui. Alors là, tout de suite, l'ambulance arrive. Non, c'est les infirmières qui ont signalé un pop-up à leur écran. Ouais. Ils vont essayer de parler avec la personne. Si ça ne parle pas, ils vont envoyer les répondants. On a un système de répondants pour ne pas engorger les services d'urgence. On envoie des répondants pour dire, bon, pourriez-vous aller voir Mme Karine? Elle a tombé, elle ne répond pas. Là, les gens vont aller voir. Si la personne est évanouie, quoi que ce soit, là, ils font venir l'ambulance. Et les infirmières restent jusqu'à ce que les ambulances arrivent, puis ils donnent un profil aux ambulanciers, Wow! un profil santé.
Parce que vous me disiez tout à l'heure, si on appelle tout de suite les ambulanciers, eux autres, ils vont défoncer. Si la porte est barrée, ben oui. C'est ça. Il faut qu'ils rentrent, les eux autres. répondants, eux, soit qu'ils ont la clé ou soit même qu'ils savent où est la clé. Oui, donc, c'est ça. Il y a une entente là, avec les répondants. Ça permet aussi d'éviter beaucoup de choses. Ça Bien, sécurise effectivement. aussi la personne à domicile. Mais c'est incroyable. Je veux dire, ça demande beaucoup de personnel et beaucoup de coordination, ça, comme organisme, là. Pour la réponse d'appel, effectivement, ça demande beaucoup d'organisation, mais c'est les filles d'Info Santé. Nous, on est trois et demi, si on peut dire. On est 4 personnes pour faire tout ça aussi. Vous êtes La pas recherche répondant. de technologie, l'installation, la gestion, parce que les appareils sont nettoyés, désinfectés au retour. Nous, on s'organise pour pas... faut pas que les maladies se promènent d'une maison à l'autre. Mais là. qui sont les répondants? C'est les gens qui sont à 10 minutes de la personne. Ah, OK, c'est des gens... Ça peut être la famille, le voisin. OK, donc chaque individu se choisit un répondant. Oui, dans des le personnes fond, de là. confiance. OK, donc c'est pas une équipe de répondants un petit peu partout sur le territoire. Non, là. c'est les gens là, qui... Non, il faut qu'ils soient à l'aise avec ces gens-là. Oui, là. c'est ça. Puis que, tu sais, quand on dit où est notre clé de maison ou qu'on la donne à quelqu'un, il faut avoir confiance, Exactement, effectivement. exactement. Mais c'est beaucoup les enfants. Oui. Les enfants ou les proches aidants qui sont les répondants. Vous avez parlé un petit peu de technologie, tu sais, puis tout à l'heure, je vous disais, ben là, c'est parce que c'est bien cute, là, mais j'ai dit, il faut toujours bien enlever ça pour prendre son bain, là. Ah, ça va dans l'eau. Ça va dans l'eau, aucun problème. Fait que là, Tout ce que je vous présente ici, là, Oui, ça ici, là, tous les 3 appareils vont dans l'eau pendant 1 heure. je vais le mettre là, tu sais, puis je vais mettre ma main ici. Je ne sais pas si Luc, il va pouvoir faire un zoom, là. Mais ça, vous suggérez aux gens de garder ça dans la douche. Ou dans la baignoire, parce que quand on tombe dans la baignoire ou dans la douche, on se fait mal. Oui. Ils vont pouvoir aller chercher de l'aide tout de suite. Parce qu'on on entend des histoires où que les gens restent pris dans la baignoire ou dans la douche. Parce que c'est pas plus gros qu'un bracelet montre, là, ça, là. Non, non. Et puis, vous avez aussi le médaillon. Oui, ça, c'est la même chose, ces deux-là, sauf Oui. qu'il y en a qui préfèrent le médaillon au bracelet. OK. Puis, celui-ci, c'est un détecteur de chute. Seulement en médaillon, en pendatif. Le détecteur de chute, c'est ça, il est seulement en pendentif, Oui. mais le détecteur de chute ne fait pas la même chose que les deux autres. Non, il fait la même chose qu'eux autres, sauf qu'on En ajoute, plus, en plus, il on a détecte la ajouté chute. la Parce chute. qu'ils peuvent peser ici. Puis vous pouvez peser dessus, aucun problème. Oui. Vous allez voir que c'est tendre. Puis c'est pas difficile. Ah non, c'est vraiment facile, là. Il n'y a pas moyen que ça ne marche pas, là. Effectivement. Et là, bon, ben ici, on a le détecteur de chute, Mhm. parce que Dieu sait que c'est un taux... vous m'avez dit que c'était une très grande raison... Une des raisons majeures que les majeure. gens consultent À l'urgence. À l'urgence. Et puis, c'est très, très facile. Donc, je n'ai qu'à peser là-dessus. Et si je ne suis pas à côté de mon appareil, on va envoyer un répondant. Si je suis capable de parler à mon appareil, je pourrais demander, écoutez, je me sens pas bien ce matin, j'ai une tache ici, j'ai une enflure, est-ce que je devrais consulter ou pas? L'infirmière va être en mesure de nous donner des conseils immédiatement. Exactement, exactement. C'est les infirmières d'Info Santé. Puis le temps d'attente, c'est 20 secondes. On l'a analysé il n'y a pas longtemps, c'est 20 secondes. C'est extraordinaire. Hum. Est-ce que ça fait peur un peu, peut-être au niveau des aînés, là, à cette technologie-là, où c'est tellement simple qu'une fois installé, il n'y a jamais de problème? Bien, ils ont une appréhension, Oui. ils ont peur que ça soit compliqué. Mais une fois qu'on leur a expliqué, les autres, là, ils ont juste à peser là-dessus. Oui, c'est ça. Puis avant, ils n'ont même pas besoin de peser sur le reset, comme on dit. Oui, la réinitialisation. C'est ça. Ils n'ont même plus besoin. On le fait à distance. On le fait à partir de la centrale parce que nous autres, on est dans un cloud à cette heure. Oui, c'est ça, le fameux nuage. Ben oui. Ben oui. Donc, là, on a des tarifs qui peuvent être aussi bas que 16,50 par mois. C'est 25 Oui. Puis c'est mensuel. Oui. Il n'y a aucun frais d'installation. C'est 25 That's OK. it. Ça coûte Par pas mois. Par mois. Si l'appareil brise, parce qu'il y a des batteries là-dedans, quand la batterie vient faible, nous, on le sait, là. Oui. On va le changer gratuitement à domicile. Il y a une batterie là-dedans, on va le changer gratuitement à domicile. L'appareil, parce que l'appareil s'auto-analyse régulièrement. Ah oui. Si dans le board, il y a une soudure qui casse, on va le savoir rapidement. Si la connexion téléphonique
ne fonctionne plus, on va le savoir. S'il n'y a plus d'électricité, on va le savoir. Mais il y a une batterie dedans. Quand il y a une panne d'électricité, ces deux appareils-là, ils restent entre 25 et 30 heures autonomes. Donc, vous le savez, vous allez remplacer. Exactement. Et ça se termine là. C'est extraordinaire. Exactement. Donc, on peut vous rejoindre, bien entendu, en signalant le 811 option 2. Oui. Vous m'avez laissé le pamphlet ici, puis je vais le garder précieusement parce que vous me disiez que vous êtes le seul organisme à but non lucratif. Oui, les autres, c'est du Québec. privé. C'est du privé. C'est ça, donc on est bien chanceux de vous avoir. Il y a au Lac-Saint-Jean que c'est le réseau de la santé qui gère ça, mais ils ne font pas comme nous autres. Non, c'est ça. Mais nous, c'est un OBNL ici. Oui. Le site Internet, c'est le www.tssca.ca. Et je veux dire, Luc va sûrement se faire un plaisir de mettre ça à l'écran ici, là. Et on vous rejoint, mais le plus facile, hein, je veux dire, c'est 811. L'option 2. Pour demander, ils peuvent nous téléphoner pour des informations supplémentaires au 418-625-3301. Si l'interurbain, c'est quoi qui les empêche, ils nous appellent, nous, on les rappelle. On l'assume, les interurbains. Merveilleux. Bien, écoutez, un grand merci, M. Gagnon, de nous avoir fait connaître vos services. Merci à et vous revenez nous voir s'il y a des nouveautés. Prochainement. Merci beaucoup. Quant à nous, mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Touche à tout.